L'Union européenne, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est d'abord un ensemble institutionnel qui existe depuis le traité de Maastricht. Mais en fait, l'Union européenne, c'est pas arrivé comme ça, tout d'un coup, c'est le résultat de tout un processus. Alors, je ne vais pas faire l'historique complet de la construction européenne, je vais indiquer les grandes étapes, les grands points. Par certains moments, je vais peut-être rejoindre certaines choses qui ont été dites par Jacques. Alors, n'allons pas trop loin. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est ravagée et en ruine. Et à ce moment-là, il y a l'idée de se rassembler pour reconstruire l'économie européenne. C'est déjà le plan Marshall lancé par les Américains qui permet cela. Et puis, en 1951, est créée la CECA, la Communauté économique du charbon et de l'acier, qui sert à la fois à redresser les ruines de la guerre et aussi à faciliter les rapports franco-allemands. Dans l'idée, on fait travailler ensemble les Français et les Allemands, ça évitera, ça empêchera une nouvelle guerre. Ça, c'est l'idée de Jean Monnet qui est le chantre de l'Union européenne. Ça, c'est la première étape. Bon, il y a d'autres étapes qui marchent, qui ne marchent pas. Il y a l'idée de la CED, la Communauté européenne de défense, d'une armée européenne, qui ne va pas très loin. Et puis, en 1957, est signé le traité de Rome. Donc, le traité de Rome, c'est celui qui institue le marché commun. Alors, le traité de Rome, c'est en fait l'idée d'une entraide entre des États, des États qui vont être protégés par une barrière extérieure commune. C'est une union douanière, en quelque sorte, entre la France, l'Italie, la République fédérale allemande, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. L'Europe des 6. Donc, on a là une conception qui va être reprise par De Gaulle, qui arrive au pouvoir en France dès l'année suivante. C'est l'Europe idée. L'Europe, c'est une idée qui va permettre de protéger les États. Tandis qu'en fait, l'Europe de Jean Monnet, c'était l'Europe mécanique. On enclenche une mécanique qui, petit à petit, va augmenter la fusion entre les pays européens pour créer une vaste zone supranationale. Lui, De Gaulle, considère que la nation, c'est le ciment de l'État moderne. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas De Gaulle, la question n'est pas là, mais toujours est-il qu'il a appliqué le traité de Rome, mais dans l'idée que cela ne doit être fait que pour défendre les intérêts français. Il ne veut pas entrer dans la logique fédérale et supranationale de Jean Monnet. C'est ce qui est indiqué dans la fameuse conférence de presse du 14 décembre 1965, où il dit « Je crois qu'il y a, dès lors que nous ne nous battons plus entre Européens, dès lors qu'il n'y a plus de rivalité immédiate, qu'il n'y a pas de guerre, ni même de guerre imaginable entre la France et l'Allemagne, entre la France et l'Italie, et même bien entendu un jour entre la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre, eh bien il est absolument normal que s'établisse entre ces pays occidentaux une solidarité. » Il dit bien une solidarité. Et il ajoute, c'est cela l'Europe. Et je crois que cette solidarité doit être organisée. Il s'agit de savoir comment et sous quelle forme. Alors il faut prendre les choses comme elles sont. Quand on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Et contre une Europe idéologique. Et prendre en compte les réalités, baser cela sur ces réalités, on pourra faire quelque chose de sérieux, de construit, de solide. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, mais cela n'aboutit à rien, cela ne signifie rien. Je vous conseille, si vous trouvez la vidéo peut-être sur le site de l'INA de cette conférence de presse, le ton qu'a De Gaulle et la façon qu'il a de bouger sur sa chaise, c'est assez inimaginable, c'est assez spectaculaire. Bon, alors donc, il y a ainsi solidarité
union sur certains points, sur l'abaissement des droits douaniers, sur la circulation, sur une politique agricole commune, et De Gaulle insistera pour protéger les agriculteurs français. Mais après De Gaulle, beaucoup de choses vont changer. En 1973, Georges Pompidou accepte l'adhésion du Royaume-Uni à ce marché commun. Adhésion que De Gaulle avait refusée. Au Royaume-Uni s'ajoutent également le Danemark et l'Irlande. Alors là, c'est important parce qu'on a un changement de nature géographique et économique. L'Europe des six, c'était quoi? C'était l'Europe rhénane, l'Europe organisée autour du Rhin. C'était l'Europe de la mégalopole, du cœur économique de l'Europe. L'Europe telle qu'elle est active financièrement, économiquement, démographiquement, depuis le XIVe siècle. Il y avait donc une certaine unité là-dedans. Mais avec l'Angleterre, le Royaume-Uni, eh bien, on a un pays qui là est tenté par le grand large, tenté par l'océan, qui a d'autres intérêts, même si ensuite les liens du Royaume-Uni avec le Commonwealth vont s'affaiblir, qu'il y aura de plus en plus de commerce des Anglais avec l'Europe continentale, les Anglais ont la tête également tournée sur le côté. Et sur le côté, il y a aussi les États-Unis. Le Royaume-Uni est toujours très lié aux États-Unis. Et donc, en fait, c'est un peu le cheval de Troie américain dans cette Union européenne, qui ne s'appelle pas encore Union européenne. Donc, c'est un virage idéologique. Désormais, on a un club de pays qui n'ont plus tout à fait les mêmes intérêts, et ça va devenir un club de démocratie. En effet, d'autres pays vont adhérer. Quels pays? Eh bien, les pays méditerranéens qui sortent de la dictature. Dictature ou régime fort, ou régime un peu autoritaire, mais parfois ayant des aspects intéressants. C'est la Grèce en 1981, c'est l'Espagne et le Portugal en 1986. Ensuite, bon, en 1995, il y a la Suède, l'Autriche et la Finlande, pour des morceaux séparés. En 2003, 8 pays anciennement communistes, plus Malte, plus Chypre, adhèrent à cette association. On les accepte, on veut les accepter, on veut leur adhésion. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis du communisme. De même que les 3 pays précédents, méditerranéens, on les avait acceptés parce qu'ils étaient sortis de la dictature. Donc c'est vraiment une Europe idéologique qui se forme. En 2007, on a ajouté la Roumanie et la Bulgarie. Donc on est dans l'Europe des 27 maintenant. Alors où est la cohérence géographique? Où est même la cohérence économique? Elle n'y est pas. Et en même temps, on a pris le virage de l'ultralibéralisme.